On a longtemps pensé à l'intelligence artificielle comme quelque chose qui vit dans le cloud, derrière un écran. Mais que se passe-t-il quand elle sort de cet univers numérique? Quand elle peut, ouvrir une porte, assembler une voiture, ou même aider une personne chez elle. Ce n'est plus du tout de la science-fiction. L'IA a maintenant un corps, et elle est déjà là, parmi nous. Pendant des dizaines d'années, quand on disait robot, on imaginait ce gros bras mécanique enfermé dans une cage qui répétait le même geste à l'infini. Bon, eh bien cette image est complètement dépassée. Les robots d'aujourd'hui, ils sont autonomes, ils apprennent de leurs erreurs, ils sortent des usines et ils se débrouillent dans notre monde qui, lui, est totalement imprévisible. C'est un changement radical. Alors, premier point de notre analyse, cette grande évasion. C'est vraiment le moment clé où l'IA quitte le monde virtuel pour débarquer dans le nôtre, le monde physique. Alors, comment on appelle ça techniquement? On parle d'IA incarnée. En gros, c'est un système qui est capable de percevoir son environnement, de le comprendre et surtout d'agir dessus. C'est l'intelligence qui se dote d'un corps, tout simplement. Et les effets, on les voit déjà partout. Dans les usines, évidemment, avec des robots d'une précision folle. Dans les entrepôts, où ils gèrent la logistique à une vitesse hallucinante. Dans le secteur de la santé, où ils assistent les chirurgiens. Et même à la maison, pour aider les personnes qui en ont besoin. En fait, il n'y a pas un secteur de la société qui ne soit pas en train d'être redessiné. Tout ça est absolument fascinant, bien sûr. Mais ça nous amène à une question énorme et inévitable. Est-ce que ces machines sont vraiment fiables? Et ça nous conduit tout droit à la deuxième partie, le gigantesque défi de la sécurité. On entre dans une toute nouvelle zone de danger. Le problème, au fond, il est assez simple. C'est la proximité qui crée le risque. Un robot qui est enfermé derrière une grille de sécurité, bon, c'est une chose. Mais un robot qui se balade dans le même couloir qu'un être humain, c'est une autre paire de manches. Le moindre bug, la moindre erreur peut avoir des conséquences physiques graves. C'est comme si l'usine n'avait plus de mur. Heureusement, le secteur industriel n'est pas resté les bras croisés. On voit apparaître des centres de sécurité entièrement dédiés à ça, avec un but très clair. Établir des règles du jeu solides, des standards de sécurité hyper stricts pour cette nouvelle ère de collaboration homme-machine. Mais le risque physique, ce n'est que la pointe de l'iceberg. Maintenant, on va plonger dans des questions bien plus tordues. Les fameux dilemmes de l'autonomie, ce qu'on pourrait appeler le fantôme dans la machine. Parce que l'autonomie de ces robots, ça soulève des questions éthiques qui donnent le vertige. Des questions qui, il n'y a pas si longtemps, appartenaient à la science-fiction. On peut les regrouper autour de 4 grands axes. La responsabilité, les décisions morales, les biais des algorithmes et, bien sûr, la vie privée. Premier dilemme, et il est costaud, en cas d'erreur d'un robot autonome, c'est la faute de qui? Du fabricant, du programmeur qui a écrit le code, de la personne qui l'a mis en marche, ou est-ce que c'est la faute de la machine elle-même? La vérité, c'est que notre système juridique actuel n'est absolument pas prêt pour ça. Deuxième point, tout aussi complexe. Comment on programme une machine pour qu'elle prenne une décision éthique en situation de crise? C'est le fameux dilemme du tramway, mais qui sort des livres de philo pour entrer dans le monde réel. Qui va décider des valeurs morales qu'on va inscrire dans des lignes de code? C'est une question abyssale. Troisième enjeu majeur, les biais. Une IA, ça apprend à partir des données qu'on lui donne. Le problème, c'est que si ces données sont pleines de nos propres préjugés humains, comment on fait pour éviter que le robot les apprenne et, pire encore, les amplifie? On risque de créer des systèmes qui prennent des décisions ouvertement discriminatoires. Et enfin, la question de l'intime, de la vie privée. Qu'est-ce qui se passe quand un robot de compagnie, dans un salon, passe son temps à écouter les conversations et à observer les habitudes des gens? Là, la collecte de données, elle entre dans une dimension complètement nouvelle, celle de notre sphère privée la plus stricte. Ok, maintenant, prenons un peu de recul et regardons l'impact de tout ça sur la société dans son ensemble. Parce que c'est bien le monde de demain qu'on est en train de construire là. Sur la question de l'emploi, il y a 2 discours qui s'affrontent. Mais alors, violemment. D'un côté, il y a la peur panique du grand remplacement, l'idée que le travailleur humain va devenir obsolète. Et de l'autre, on a la promesse d'une belle collaboration avec la création de tout nouveaux métiers et la fin des tâches pénibles et répétitives. L'issue de cette bataille est loin, très loin d'être jouée. Face à ces bouleversements, les législateurs, eux, essayent de suivre le rythme. C'est une véritable course contre la montre qui est lancée pour réussir à bâtir un cadre juridique, un cadre qui trouve le juste équilibre entre l'innovation et la protection de nos droits les plus fondamentaux. Et on arrive à la conclusion. Après avoir exploré la technologie, les risques, les impacts, la question qui reste au final est une question profondément humaine. Pour résumer, cette IA incarnée, ce n'est pas juste une nouvelle techno,
Non, c'est une véritable révolution qui nous force à repenser des concepts aussi fondamentaux que la sécurité, l'éthique et la responsabilité. L'ampleur de la tâche est immense. La vraie question, ce n'est donc plus de savoir si cet avenir va arriver. Il est déjà là. La question c'est, quel rôle allons-nous y jouer? Est-ce que c'est un futur qu'on va subir passivement ou est-ce que c'est un futur qu'on va décider de construire ensemble?